Bon, petite vidéo rapide pour le coup, je pense. Sur le premier chapitre du manga Kagurabashi, si je dis pas de bêtises, ce truc-là, je l'ai vu partout sur Twitter. Je voyais des personnes soit dire que c'était une dinguerie, que ça allait être la révolution, que ça allait sauver le jump, ou soit des personnes dire que ce truc-là était même pas encore sorti, ce qui était le cas au moment où les gens commençaient à en parler, et que c'était abusé comment c'était générique. C'était abusé comment au niveau des personnages on soufflait, au niveau de l'histoire, au niveau des pouvoirs. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une petite review sur ce premier chapitre pour voir si c'est si classique que ça ou si au contraire ça va sauver le jump. Bon, déjà, je tiens à le préciser directement, je ne compte plus lire ce truc jusqu'à ce qu'il y ait peut-être 15 chapitres, 20 chapitres. Déjà parce que j'aime pas lire les mangas chapitre par chapitre. Ça, c'est un truc, j'aime bien tout lire d'un coup. Et en plus, parce que franchement, bon, que ça soit les dessins, que ça soit l'histoire, que ça soit les pouvoirs, que ça soit les personnages, leur caractère, le background, c'est pas nul, mais bon. En gros, ce délire, c'est quoi? C'est un forgeron, enfin, le fils d'un grand forgeron. Son père, c'était un forgeron qui, pendant la Grande Guerre, a forgé des katanas apparemment hyper puissants. On va apprendre dans le chapitre que ces katanas avait une spécificité qui est de pouvoir allier non seulement la qualité des katanas, mais en même temps des pouvoirs. J'ai déjà oublié comment ça s'appelle les pouvoirs dans ce truc. D'ailleurs, oui, hein, j'ai pas retenu le nom des personnages, j'ai pas retenu le nom des pouvoirs. Ne me prenez pas la tête. Je vais dire le héros, le père du héros, le pote au père du héros, etc. Comme d'habitude. Donc, comme je disais, le daron a réussi à mélanger à la fois des katanas de bonne qualité, très bien forgés, avec des pouvoirs. Il y a des personnes dans l'univers qui peuvent utiliser ces pouvoirs-là. Et là, la spécificité des katanas, c'est vraiment ce mélange des deux. Il y a aussi le fait que son pote, le pote au daron, on n'a pas encore les informations, mais apparemment c'était un mec hyper actif pendant la guerre. Même si son daron, lui, même si le daron au héros ne participait pas directement pendant la guerre, il forgeait les katanas. Il a quand même eu un gros impact vu que ses katanas étaient spéciaux, donc il est reconnu, c'est un héros. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas qu'au bout d'un moment dans le manga, on apprenne qu'à un moment, le daron aussi, il a dû utiliser les katanas lui-même, ou bref. C'est bizarre parce qu'à un moment, il y a une scène où, enfin une scène, il y a une case où le daron, il coupe un bambou trop proprement, ça a trop de flow. Donc forcément, il a dû se battre à un moment. D'ailleurs, bon, scénario classique, le daron, c'est quelqu'un, le petit, le fiston, bah, il suit les traces du daron. Le daron, apparemment, de ce qu'on sait là, il est mort. T'as l'ancien, enfin pas l'ancien, t'as le pote au daron qui, lui, est toujours là. C'est lui qui supervise un petit peu le petit. Tu sais pas encore pourquoi le héros veut se venger. Certainement parce qu'ils ont dû piéger son daron pour le faire forger un katana. Et que son daron, il a pas voulu. Donc il a mis son art secret dans son dernier katana qui a récupéré son fils. C'est des trucs comme ça, en gros. C'est un truc dans ce délire. Et bon, le fiston, au niveau design, tout ça, c'est classique. Il a un flow, hein. Mais ça reste classique. Même le daron un peu con, alors que c'est un héros de guerre, etc. La manière dont le fiston utilise son katana, même les pouvoirs, ça m'a fait penser un peu à un délire à la Demon Slayer. C'est pas nul en soi, hein, c'est juste que ça m'a fait penser à ça. En plus, on a vu à un moment que le daron, il parlait de trois poissons de trois. J'ai lu en anglais. En anglais, je crois qu'il disait golden fish. Mais je crois que c'est des poissons rouges qu'on dit en français. Il y en avait un qui était noir, qui pouvait repousser le mal. Un qui était doré, qui attirait la chance, je crois. Et un qui était multicolore. Donc, par rapport au pouvoir du katana au fiston, certainement en fonction de. En plus, même pas, je dis de la merde, parce que le fiston, il a plusieurs katanas. Vous allez dire, en fonction de la technique qu'il utilise, il va avoir une des spécificités dans des poissons rouges, mais il a plusieurs katanas avec lui, donc il n'y a même pas besoin d'aller aussi loin. Donc bref, tout ça pour dire que tout ce qui est background, tout ce qui est pouvoir, tout ce qui est truc, c'est classique. Après, ça ne veut pas dire que parce que c'est classique, c'est nul. Simplement là, pour ce chapitre-là, je me suis dit, ouais, ok. Donc j'attends de voir la suite. Comme j'ai dit, je vais laisser au moins une dizaine de chapitres, peut-être 20, pour pouvoir tout lire d'un coup et pour pouvoir voir si j'arrive à rentrer dans le délire ou pas. En sachant que quand j'ai vu le délire avec les katanas, mais
quand je dis avec les katanas, c'est-à-dire que les gens se battent toujours au katana alors qu'il y a des voitures, etc. Ça m'a donné une petite vibe à la Gintama. Donc pourquoi pas en soi. Pourquoi pas, même si là on a des pouvoirs, etc. On a eu dans le chapitre un mec qui avait réussi à faire apparaître un arbre ou des trucs comme ça. Donc à voir ce que ça va donner en vrai. On va voir. Mais pour l'instant, je ne suis pas hype. C'est pas une catastrophe. Mais je ne comprends pas. Je pense que les gens trollaient. J'allais dire, je ne comprends pas l'engouement qu'il y a eu sur Twitter. Mais je pense que les gens trollaient. Parce que même en termes de flow, il n'y a pas un flow aussi extraordinaire que ça au niveau du héros. Donc, il a une petite cicatrice sur la joue. En plus, il fait le mec ténébreux en mode je ne vais pas enlever ma cicatrice comme ça tous les matins quand je me réveille. La haine monte en moi. Ok, super, Sasuke. Donc, c'est pas nul, mais c'est pas un truc de ouf. À voir ce que ça va donner. Et voilà. Hein.